Bonjour chers amis, bienvenue dans le 4e épisode du Secret qui passe bien sûr sur votre chaîne favorite Couleur TV. Alors aujourd'hui nous allons parler des soft skills et plus précisément des study skills. Donc les techniques qui vont nous permettre d'apprendre mieux. Alors on se dit à tout de suite, restez connectés. Alors, lorsqu'on parle des study skills, on est en train de parler des compétences que vous devez développer pour pouvoir mieux apprendre, plus rapidement et bien sûr être plus efficace et donc plus compétent. Lorsqu'on parle des study skills, on peut passer des heures et des heures. Mais aujourd'hui, je vous ai choisi 3 grandes thématiques plus une thématique bonus. Nous allons dans un premier temps parler de ce qu'on appelle le degré d'enseignabilité. Ensuite, nous allons voir un concept très... Commençons par le premier point, le degré d'enseignabilité. Là, posez-vous la question, est-ce que je suis enseignable? Être enseignable, c'est être en mesure d'apprendre de nouvelles choses. Bien sûr, parfois, on se retrouve dans des situations où nous sommes saturés. En fait, je vous donne tout simplement l'image d'une éponge. Lorsque je mets l'éponge dans l'eau, ça va absorber de l'eau et à un certain moment, on n'arrive plus à absorber l'eau, n'est-ce pas? Alors, cela montre la saturation de l'enseignabilité de l'éponge et c'est pareil avec notre cerveau. À un certain moment, on a reçu tellement d'informations qu'on ne peut plus en prendre de nouvelles. On n'est plus enseignable. Et pour bien sûr faire face à cet obstacle, il est important de mettre à jour les enseignements reçus dans le passé, à évacuer des enseignements obsolètes et à laisser de la place pour de nouvelles connaissances. Lorsque vous sentez prêt à acquérir de nouvelles connaissances, votre niveau d'enseignabilité est en train d'augmenter. Par contre, si vous sentez que vous en avez plus cette capacité, sachez que votre niveau d'enseignabilité est bas et donc ça sert à rien de perdre votre temps en ce moment-là à faire des efforts d'apprentissage. Donc, ce nettoyage régulier, il est indispensable pour garder un niveau d'enseignabilité adéquat et pour pouvoir donc progresser dans l'apprentissage. Le deuxième point que je vais aborder maintenant, c'est bien sûr la grande question, qui est-ce que vous écoutez? J'avais dit tantôt, nous vivons dans un monde où l'information, elle est très disponible et abondante. Mais qui est-ce que vous écoutez? On a parfois des personnes qui n'ont pas une grande connaissance dans un domaine et qui se permettent de s'y prononcer, qui parlent à tort et à travers des concepts, des théories qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes. Alors, le conseil que je vous donne, c'est de chercher toujours la bonne personne auprès de laquelle vous allez prendre la bonne information. Bien sûr, la bonne personne n'est pas forcément celle qui a réussi dans un domaine. Il faut apprendre des erreurs et il faut apprendre des réussites des personnes. Donc, les deux parties sont indispensables dans le processus d'apprentissage. Par exemple, vous voulez créer une entreprise. Vous allez voir dans un premier temps un entrepreneur qui a réussi, qui a eu du succès, mais aussi vous devez voir un entrepreneur qui a failli à plusieurs reprises, car vous allez beaucoup plus apprendre de ses échecs que de sa réussite. Donc, règle numéro 2, qui est-ce que vous écoutez? Choisissez la bonne personne qui va vous donner la bonne information. Troisième chose que vous devez apprendre ou que vous devez maîtriser pour booster vos study skills, c'est la lecture rapide. Comme je l'ai dit, encore une fois, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'écrits, beaucoup d'informations toujours disponibles. Mais ce que vous ne savez pas peut-être, c'est que on nous apprend à lire lentement à l'école primaire, au jardin d'enfants, lorsque l'enfant n'est pas encore familier avec les lettres, avec les phrases. Et donc, malheureusement, beaucoup de personnes adultes
Aujourd'hui encore, ils font des lectures lentes, ils prennent beaucoup de temps à lire une page. Or, notre cerveau, il a déjà cette capacité à mémoriser un mot rien qu'avec un coup d'œil. Donc, essayez cela chez vous et je vous mets au défi. Prenez une page d'un livre et passez rapidement avec votre doigt sur les différentes lignes tout en gardant les mots essentiels de la phrase. Après avoir fait cela, essayez de donner la feuille à quelqu'un et demandez-lui, expliquez-lui ce que vous avez eu à lire. Presque 99% du texte qui est correct et que vous avez compris. Au fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsqu'on parle de la lecture, on doit partir à deux niveaux. Le premier niveau où j'apprends à lire, lorsque je suis au jardin d'enfants ou bien je suis au primaire, et à partir du moment où la lecture n'est qu'un outil pour moi qui va me permettre de comprendre des concepts, et là, vous pouvez passer vers une lecture rapide. Autre concept ou bien autre astuce de la lecture rapide, c'est bien sûr lorsque je prends un ouvrage, un bouquin qui est assez volumineux. Je peux tout simplement parcourir rapidement le sommaire ou bien la table de matière. Et vous allez voir, en parcourant la table de matière, vous allez déjà avoir une idée générale sur cet ouvrage. Et bien sûr, si vous cherchez des approfondissements, vous choisissez le point précis sur lequel donc vous allez approfondir la connaissance. Mais rien qu'en lisant une table de matière, vous allez déjà avoir beaucoup de concepts et beaucoup d'informations qui vous seront utiles dans la compréhension d'une thématique. Le dernier point qui est le point bonus, c'est le learning by doing. Encore une fois, faisons la différence entre la théorie et la pratique. Vous allez voir des étudiants brillants en salle de classe qui maîtrisent, par exemple, le marketing. Ils sont les meilleurs, ils ont des bonnes notes en marketing, c'est-à-dire sur le papier. Mais une fois obtenu leur diplôme, ils ont du mal à décrocher des postes, ils ont du mal à passer des entretiens, à réussir leurs entretiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais testé ce qu'ils ont appris sur le terrain. À ce niveau, une étude montre qu'une année de terrain équivaut à 5 années d'études théoriques. Écoutez bien, une année de terrain, c'est-à-dire de la pratique, équivaut à 5 années d'études théoriques. Bien sûr, les deux sont importantes. Il est important d'avoir un bagage théorique important. Ça fait partie de la compétence. On avait parlé du savoir. Mais ne négligez jamais la partie pratique, c'est-à-dire tout ce que vous apprenez, testez-le. J'ai appris dans un cours ou bien à travers une formation comment prendre la parole en public. Quelques astuces. Le même jour, testez cela. Testez vous-même et essayez de voir si vous avez bien assimilé ce qui a été dit. Donc, c'est le learning by doing qu'il faut privilégier parce qu'en passant à l'action, vous apprenez automatiquement. Bien sûr, à ce niveau, je vais vous donner un petit secret. Vous savez, notre mental joue un rôle très important dans notre passage à l'action. Donc, essayez de garder toujours un esprit optimiste. Essayez de visualiser, imaginez que l'action a été réussie. Et vous allez voir que lorsque vous serez sur le terrain, grâce à l'imagination, grâce à l'alimentation de votre cerveau avec des ondes positives, cette action va paraître beaucoup plus simple. Vous savez, une étude scientifique a été menée aux États-Unis. Il s'agissait d'un test qui a été réalisé avec des joueurs de basket. Alors, il y avait deux équipes. Une première équipe qui devait s'entraîner chaque jour à marquer donc des paniers de 3 points. Et une deuxième équipe qui était appelée à visualiser, à imaginer la scène où ils sont en train de marquer des paniers de 3 points. Un jour, le coach a décidé d'affronter les deux équipes à travers une compétition donc de lancement de paniers.
Et devinez, quelle était l'équipe vainqueur? C'était l'équipe qui avait visualisé sa réussite. Donc, cela montre de façon scientifique que nos pensées ont le dessus sur nos actions et au fait, nos pensées sont le boost qui nous pousse à passer aux actions et donc à apprendre à travers le doing, c'est-à-dire à travers l'action. Chers amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Dans les prochaines vidéos, nous allons vous parler bien sûr des professional et des social skills. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à Couleur TV pour pouvoir suivre avec nous le reste de cette émission, Le Secret. On se dit à très bientôt, chers amis.